France Inter, 8h18, géopolitique avec Anthony Bélanger. Le 7-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Anthony. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La tension, Anthony, est encore montée d'un cran entre Algérie et Maroc. L'Algérie qui a accusé hier le Maroc d'être responsable de la mort de 3 de ses ressortissants dans ce que Alger appelle le bombardement d'un convoi de camions sur une route qui va de la Mauritanie à l'Algérie en longeant le Sahara occidental. Alors personne n'a pu indépendamment confirmer les accusations algériennes. La Mauritanie, pour sa part, assure qu'aucune opération militaire n'a été conduite sur son territoire, mais peu importe. Ce qui impressionne et inquiète, pour tout dire, c'est la violence des termes utilisés. Alger parle de lâche assassinat, évoque l'utilisation d'armements sophistiqués, mais surtout ajoute que l'assassinat, je cite bien sûr, de ces nationaux ne restera pas impuni. On n'est pas loin de menaces directes de rétorsion militaire. Alors c'est vrai que les relations entre les deux pays n'ont cessé de se dégrader ces derniers mois, jusqu'à la rupture des relations diplomatiques. C'était fin août, à l'initiative d'Alger. On pensait avoir atteint là une sorte de climax, à partir duquel une désescalade était possible. Eh bien, on avait tort. La semaine dernière, Alger n'a pas renouvelé le contrat d'un gazoduc transitant par le Maroc, mais dont la destination finale est l'Espagne. Pas question pour Alger qu'au passage, le Maroc puisse continuer à être alimenté par du gaz algérien. Autrement dit, Alger se prive des milliards d'un contrat de livraison de gaz, quitte à se fâcher avec l'un de ses principaux clients, l'Espagne, au moment où le prix du gaz est au plus haut, et ce juste pour punir le Maroc. C'est si irrationnel que ça en devient dangereux. Alors dites-nous Anthony, que reproche l'Algérie au Maroc? Un coup diplomatique magistral. Fin 2020, en échange de la normalisation des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv, le Maroc obtenait de Donald Trump la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental. L'Algérie, qui soutient depuis toujours l'autodétermination des Sahraouis, s'est sentie bafouée, isolée, et espérait que la nouvelle administration Biden effacerait cette humiliation. Rien. Non seulement la Maison-Blanche n'a pas renié la signature de Donald Trump, mais en plus, Rabat est devenu l'allié de choix de Washington dans la région, notamment l'allié militaire. Ça tombe bien, le Maroc modernise son armée à marche forcée. Ça signifie à terme du matériel dernier cri made in USA. Or, il y a une course aux armements entre les deux voisins. Le Maroc est aujourd'hui le 3e importateur d'armes en Afrique, derrière l'Égypte et justement l'Algérie. Une concurrence très malsaine et très coûteuse. Enfin, il y a une autre raison, plus profonde, plus dangereuse encore, et très algérienne cette fois. Les millions de manifestants du mouvement Irak en 2019 n'ont au fond posé qu'une seule et unique question. À quoi servent ces vieillards engalonnés, ces généraux confits dans le luxe qui n'ont pas fait la guerre depuis plus de 60 ans? Les militaires algériens ont compris le danger et veulent à tout prix se relégitimer aux yeux de leur propre population. Et pour y parvenir vite, ils n'envisagent qu'une seule solution: susciter un ennemi et le provoquer. Le frère ennemi et voisin marocain est parfait pour ça. Anthony Bélanger, merci. France Inter.